On va faire un petit bilan pour les blessés. On a un petit problème avec Julien Faussurier qui a une petite douleur en haut de la cuisse, derrière, sur la musculo. Ça a l'air très méchant, mais voilà, on est obligé d'attendre. C'est l'incertitude pour lui. Sinon, le reste, a priori, hier, il n'y avait pas de souci. Tout le monde est sur le pont et tout le monde est sélectionnable. On en parlait avant, justement Denis Bain n'était pas marqué parmi les blessés l'autre jour, donc là il est encore trop juste pour retrouver. Oui, il faudrait qu'il retrouve. Alors il s'entraîne régulièrement, c'est bien, il n'y a pas de douleur. Le protocole a été bien suivi, pas de souci. Maintenant, après, bien sûr, avant qu'il puisse venir avec nous sur un match officiel, il faudra qu'il y ait un peu plus de temps d'entraînement, c'est sûr. Ouais. Mais c'est sur la bonne voie. Ouais. Est-ce que là vous allez pouvoir vous entraîner normalement avec le Cet après-midi, on a prévu de déblayer une partie de la plaine. On est en train de voir avec les jardiniers. On a prévu aussi une salle au cas où on aura vraiment des gros pépins. Donc on va voir. On va attendre encore une heure et demie, voilà, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà. Normalement, on devrait pouvoir s'entraîner d'une manière ou d'une autre, préparer le match de demain. Pour ce qui est du terrain aussi à Leblé, vous avez pas d'inquiétude sur l'état du terrain demain? Ouais, ça dépend aussi de la météo et du nombre de centimètres qui va neiger, mais a priori, bon, les jardiniers sont sur le pont, donc sur le qui-vive, ça devrait aller, ouais, j'espère. Et après, on peut avoir un phénomène neigeux important, donc je ne sais pas trop, au revoir, mais je ne me fais pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Compétition complètement différente de la Ligue 1, encore plus cette année avec des circonstances qui sont un peu particulières. C'est quoi l'objectif pour vous, le match de demain, pour les joueurs, je veux dire, en termes de temps de jeu, comment vous allez organiser ça, dans une période en plus qui est très courte? Oui, donc quand on enchaîne les matchs comme ça, bien sûr, il y a toujours une observation des joueurs, des temps de jeu, des états de forme et de fatigue, c'est clair. Donc c'est à partir de ce constat-là, après l'entraînement, qu'on en parlera avec le staff et qu'on prendra une décision. Je pense que pour affiner un petit peu ma réponse, c'est qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup de temps de jeu, voilà, et qui ont peut-être besoin de souffler, d'autres joueurs qui ont besoin d'apparaître, voilà, et puis qu'on puisse les voir. Donc ça, pour moi, il y a plusieurs enjeux dans ce match. Déjà, c'est la compétition, une compétition qui reste toujours très intéressante, et on peut avoir des très bons matchs très rapidement, hein, si on enchaîne les succès. Donc ce match de demain était essentiel. Et derrière, après, de voir un peu le comportement de certains joueurs qui ont peut-être un peu moins de temps de jeu, et confirmation d'autres joueurs. Donc je serai en observation, mais sur ce match-là est à gagner. Et en même temps, on observera bien avec le staff et les comportements, parce que on aura besoin, comme je le répète à chaque fois, de tout le monde sur cette deuxième partie de championnat. Et tout le monde est concerné, donc de donner un peu de temps de jeu à certains, et puis qui nous confortent un petit peu aussi, ou nous confirment plutôt leurs bonnes aptitudes, ça sera bien. Ils sont trois notamment à avoir été titulaires 3 fois là, en une semaine, au Chardonnay, Belkebla et Lannes. Ces trois-là, ça va être compliqué peut-être d'enchaîner jusqu'à Lille. Ouais, compliqué. Si on avait été vraiment dans le besoin, je pense que c'est des garçons qui sont aptes à enchaîner les matchs. Après, nous, ce qu'on va faire attention, c'est aux blessures. Et puis à ces postes-là, j'ai des joueurs aussi qui sont derrière, qui sont proches, et donc certains auront du temps de jeu. Voilà. Vous pensez à du coup Fadiga par exemple, c'est encore trop tôt? Fadiga sera certainement dans le groupe. Il commence à découvrir un peu ses copains autour, donc je le trouve de plus en plus libéré. Déjà, ça c'est une bonne chose. Et il sera dans le groupe, alors savoir s'il va débuter ou pas.
En tout cas, ce que j'aimerais, c'est le faire apparaître, c'est clair. Voilà. Après, c'est les circonstances du match. S'il ne débute pas, on va voir. Il y a quand même encore quelques interrogations. Merci. Vas-y, Bernard, le quid du secteur offensif où ça risque de vous donner des maux de tête. Il y a une semaine, vous disiez que le banc n'était pas forcément toujours présent. Et là, J'ai bien fait de le dire. En deux matchs, bon, il y en a quelques-uns qui ont montré qu'ils étaient là. Et ouais. Comment vous allez faire pour gérer ça entre les deux matchs de cette semaine? Parce que les titulaires qui ont été plutôt bons contre Bordeaux, même si effectivement, quand il y a eu la rotation, le score n'était pas en votre faveur. Il y a eu sur les deux matchs qu'on vient d'avoir, il y a eu des satisfactions, notamment, ça s'est vu, des entrants, mais ce n'étaient pas les mêmes. Donc ça dénote un état d'esprit de groupe collectif qui est vraiment intéressant. Voilà, c'est ce que le coach recherche. Donc ça c'est une arme supplémentaire pour nous, pour la suite. Et puis après, ben oui, il y aura des choix qui vont être faits, suivant, parfois ça ne tient à rien, un droitier, un gaucher, un qui est plus grand, un qui est plus petit, l'adversaire, voilà, le plan de jeu qu'on va mettre en place. Là, on va à Lille, après on a Lyon, on a quand même des gros matchs, donc il y aura des choix à faire. De toute façon, il y aura toujours 11 places sur le terrain, donc ça on ne peut pas le changer, j'ai rien inventé. Donc après, ce sera des choix, donc c'est pas... Je veux dire, on ne peut pas dire que ce soit des maux de tête, en fait. Voilà, c'est des choix, voilà, qui peuvent être difficiles à accepter des fois pour les joueurs, mais en fait c'est dans le collectif, c'est dans le but collectif, c'est tout. Parce que aussi un point positif des 3 derniers matchs, c'est que vous avez 6 buteurs différents, et en fait, à part Romain Philippotto, tous les attaquants ont marqué au moins une fois. Ouais. Certains étaient en manque de confiance aussi depuis. Oui, c'est bien, hein, pour les attaquants, de toute façon, il faut qu'ils marquent. S'ils ne marquent pas, bien sûr, de suite ça trotte dans la tête. Ça aussi, c'est notre satisfaction des derniers matchs. Voilà. Et ça confirme, j'allais dire, ce gros état d'esprit que j'insiste chaque fois, qui fait qu'on a ce potentiel offensif qui reste intéressant, qui reste intense, voilà, et qu'on doit maintenir, voilà, et maintenir ce niveau-là, et qu'on soit titulaire, qu'on soit remplaçant. L'idée elle est là, si on fait ça, on peut faire une belle fin de saison. Flo disait que Lilian avait des petits problèmes au genou, c'est Lilian. Lilian. Ouais. Il est quand même dispo pour demain. Lilian s'est entraîné hier. Ouais. Il a eu un petit problème, c'est pour ça qu'il n'était pas dans le groupe sur le dernier match, parce qu'il a fait une bonne prestation à Strasbourg. Il a pris un coup à l'entraînement et il n'a pas pu finir le dernier entraînement. C'est pour ça qu'il n'a pas été sur le match, mais il sera sélectionnable pour ce match-là, voilà, puisqu'il s'est entraîné normalement hier. Voilà. Et pour poste de gardien, comment vous allez faire? Parce que Sébastien était titularisé donc contre Bordeaux. L'idée pour demain, c'est quoi? C'est de réitérer cette confiance Bon, on a deux choix. Donc là, on est en train d'y réfléchir. Après, avec Julien Lacher, avec le staff. On attend le dernier entraînement et puis après, on prend une décision là-dessus. Voilà. Peut-être que Sébastien a besoin un peu plus de temps de jeu. Là, c'est la coupe, c'est une autre, comme on a dit, une autre compétition. Gauthier peut apparaître, il y a aussi Moins qui est derrière. C'est une réflexion. De toute façon, nous, depuis le début de saison, on a dit, la saison dernière, ça s'est passé comme ça, on a 3 bons gardiens de but. Après, on est sur la même idée que les attaquants, et il y a des choix à faire, et on observe et on prend des décisions derrière. Donc c'est ce qu'on fera, mais on fera ça après l'entraînement pour voir un petit peu les états de forme encore des uns et des autres pour bien avoir tous les éléments pour choisir. Parce que d'habitude, la classique, c'est de mettre le deuxième gardien en coupe. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous en fait, classiquement, on fait ça. Oui. Et, régulièrement, on fait jouer. Là, on est dans d'autres circonstances, donc c'est pas sûr qu'on reste dans le classique non plus. Voilà. Donc, on ne s'interdit rien par rapport à ça, et on ne s'est engagé à rien par rapport à ça. Historiquement, le Stade Brestois n'a pas vraiment l'ADN de
de la Coupe de France. Est-ce que c'est quelque chose dont on vous a parlé à votre arrivée en disant voilà, ça serait bien de faire un parcours non, pas spécialement, mais ça reste quand même toujours intéressant de faire un parcours en coupe, quoi qu'il en soit. Et tout le monde aussi là, et tout le monde est gagnant. C'est sûr, il ne faut pas que ça, faut avoir l'effectif, il ne faut pas que ça gêne non plus le championnat qui reste quelque part majeur parce qu'on a des objectifs assez importants avec notamment ce maintien. Voilà. Mais de faire un parcours en coupe, ça peut rester un peu dans les mémoires aussi. Voilà. Et ces matchs qui peuvent être pièges aussi, des matchs pièges contre des bonnes équipes de Ligue 2, enfin quand je dis bonnes, c'est des équipes solides, voilà, qui viennent avec une grosse détermination. Il faut vraiment le prendre au sérieux. Voilà. Si c'est pas pris au sérieux, on peut tomber dans le piège et sortir de la coupe la tête basse. Voilà. C'est jamais bon pour le moral, c'est pour personne, pour le groupe, pour le club et tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir continuer au maximum pour aller jusqu'à une affiche, une belle affiche de coupe. Voilà. L'idée est là. Mais aujourd'hui, on est vraiment focalisé sur le match de Rodez. C'est le match le plus important. Après, on verra ce qu'il en est. Donc, il y a une grosse réflexion d'observation aussi sur l'équipe de Rodez, qui reste une équipe solide, qui a des spécificités. Donc, nous, on travaille vraiment là-dessus pour pouvoir continuer après ce chemin que j'aimerais le plus long possible. Voilà. Je crois que ce serait pas trop vous faire offense non plus de dire que vous avez jamais été un entraîneur qui allait très loin en coupe. Non, ça me fait bon offense, c'est la réalité. Ouais. C'est quelque chose qui vous titille, vous aimeriez bien quand même un jour dire... tout à fait, ouais. J'ai connu, moi, quand j'étais joueur, il y a quelques années, on va dire, un parcours qui avait été... bon, à l'époque, c'était tous les matchs aller-retour, c'était long et laborieux, mais jusqu'à une demi-finale contre Bordeaux, en aller-retour, alors que Bordeaux avait fait le doublé de Coupe Championnat. Et j'en garde encore aujourd'hui un souvenir quand même très, très marqué. Voilà. C'est pour ça que ce que je dis aux joueurs, c'est ça peut vous marquer. Ça peut être important, c'est important pour le club, mais pour vous aussi. Quoi. Voilà. Mais c'est souvent les premiers matchs qui peuvent être aussi les plus difficiles. Alors, parce que c'est des matchs en semaine, voilà, peut-être les conditions, la neige, etc. Ça va peut-être pas être simple, ça peut être un combat, mais ce combat-là, il faut le gagner. Et donc vous, en tant que coach, ça vous titille, oui. Ah oui, moi ça me titille, bien sûr. Ouais. Puis ça reste de la compétition, hein. On est dans de la compétition. On gagne, on continue, voilà, c'est des couperets. On perd, on sort. C'est pas le championnat, c'est différent. Mais il y a une sorte de pression quand même qu'il faut bien encaisser, quoi. Voilà. Il faut y aller, quoi. Moi, je pense que ces matchs-là sont des matchs qui sont marquants. Voilà. Là, ça vous permettrait aussi d'enchaîner une deuxième victoire de suite, ce qui ne s'est plus arrivé depuis l'enchaînement Lille, Saint-Etienne et Metz. C'est aussi ce que vous demandez, souvent répéter à vos joueurs la régularité. Oui. Après, la régularité en termes de football, de résultats, c'est aléatoire. Ça, parce qu'on a fait aussi des matchs très corrects et on n'avait pas de résultats. Donc moi, ce que je veux, c'est une régularité dans la performance. Voilà. Donc qu'on reste à un certain niveau de performance et que tous les garçons qui participent au match aient un certain niveau et aller chercher et l'ambition d'aller chercher au-dessus. Après, le résultat. Des fois, c'est vrai que sur les derniers matchs, on a été un peu frustrés, parce qu'on est sorti du match en ayant perdu et en ayant fait quelque chose de correct. Je vous embêter avec une petite question sur Jérémy, qui a marqué son premier but à Strasbourg. Il me disait qu'il en avait beaucoup parlé avec vous avant, justement, que ça le frustrait. Oui, parce qu'en fait, Jérémy a fait une idée fixe d'aller chercher ce premier but en Ligue 1, et à force d'en faire une idée fixe, il en a fait une obsession, quoi. Et c'est pas l'idée. L'idée, c'est de savoir comment je vais marquer, dans quelle position je vais me retrouver, dans quel état d'esprit je vais être. Et là, il va marquer. Et là, il s'est retrouvé dans certaines positions où on a senti une sorte de fébrilité qui arrivait plus de son mental, qui lui a fait rater certaines occasions, et lui a fait perdre confiance derrière. Voilà.
Donc oui, on en a beaucoup parlé, je crois qu'il en a parlé aussi avec une personne qui travaille dans le staff sur les ressources mentales. Donc ça c'était important pour lui, à un moment donné, de lâcher et de jouer, de penser d'abord à jouer avant de penser à marquer. Voilà. C'est en pensant comme ça, en pensant qu'on devient plus léger et qu'on est plus à l'aise après pour s'exprimer. Je suis très content pour lui parce qu'il travaille beaucoup, travaille bien. Et il a une période un petit peu de creux, mais là il a été récompensé et en plus il a récompensé tout derrière, c'est très bien.